Et voilà, webinaire, le premier de cette rentrée 2022 dédié à l'Inde par Travel Art Maestro par Kiran. C'est à toi, Kiran. Merci beaucoup Martin et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire sur l'Inde. Je m'appelle Kiran, je suis responsable de Travel Art Maestro, donc prestataire sur l'Inde et d'autres pays dans le sous-continent indien. Je commence avec mes lunettes. Et je vous amène aujourd'hui dans un itinéraire, j'espère, qui sera un peu différent après le Covid, donc un itinéraire un peu plus long. Avec des bases de principe, avec les hôtels qui suivent des bases de principe écologiques. Donc, je vous amène dans un monde enchanteur, Incredible India, avec Travel Art Maestros. J'ai un petit souci pour le prochain. Voilà, donc qui sommes-nous? On est une petite équipe de spécialistes basée à New Delhi avec un réseau à travers tout le sous-continent. Donc nous faisons l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka et les Maldives et nous avons une bonne connaissance du marché francophone. Je travaille dans ce marché-là depuis plus de 30 ans. Je commence tout de suite avec une petite présentation sur l'Inde. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute ce pays, mais bon, c'est une des plus anciennes civilisations au monde, mais ça reste un pays jeune parce qu'on est devenu indépendant en 1947 avec beaucoup de diverses influences dans le pays, ce qui fait qu'il y a beaucoup de diversité culturelle, économique et politique dans ce pays. Un pays avec une très très grande population, deuxième après la Chine, et géographiquement aussi très grand, 6 fois la France, capitale de New Delhi. Et juste récemment, on a déclaré que l'Inde est devenue le 5e économie mondiale. On est un pays démocratique avec le Premier ministre, M. Narendra Modi, depuis 2014 et une présidente qui est plus ou moins cérémoniale. 22 langues, vous voyez, donc avec leur propre littérature et écriture et histoire, donc très très riche dans les langues, plusieurs dialectes. Et puis la majorité de ce pays suit la religion hindoue. La monnaie c'est la roupie et au cours d'aujourd'hui c'est 80. 1 euro, c'est 80 euros. Vite fait, donc vous voyez la carte de l'Inde délimitée par l'Himalaya dans le nord, plutôt dans le nord-est, donc avec la Chine, le Népal, le Bhoutan, vous avez tout l'Himalaya, et puis aussi du côté de Pakistan. Et dans le sud, vous avez la mer, l'océan Indien, pardon. Les vols bien desservis par tous les vols de l'Europe et des Moyen-Orient. Le temps de vol de Paris-New Delhi, c'est entre 8 et 9 heures pour un vol direct. Décalage horaire en été, 3h30 et 4h30 en hiver. Bien sûr, il faut un passeport et un visa pour venir en Inde. Vous pouvez prendre un e-visa. Au jour d'aujourd'hui, c'est environ 25 à 30 euros pour un e-visa pendant de tourisme pour 1 mois. Les mesures Covid au jour d'aujourd'hui, donc il faut avoir un double vaccin et emmener votre certificat avec vous. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut présenter un test négatif prélevé 72 heures avant le départ. Plus ou moins meilleure saison entre octobre et avril. Il faut savoir, dans le nord de l'Inde, il fait froid en hiver, mais pas du tout dans le sud de l'Inde. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu du mal à choisir les étapes pour vous pour rentrer dans le Rajasthan parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mais je vous invite à mettre les pieds en Inde profonde avec des étapes, on va dire, assez classiques, mais en même temps, certains endroits qu'on a peut-être du mal à trouver dans des cartes. Bien sûr, sur Google Maps, on trouve tout. Hein. Donc, les étapes que je vous propose aujourd'hui, c'est Delhi, Agra, Ramatra, Chapura, Udaipur, Mirgal, Jodhpur et Jaipur. Et j'ai choisi des hôtels
Là aussi, j'ai eu du mal, mais j'ai pris quelques hôtels qui sont mes favoris. Et puis aussi un hébergement complètement original, nouveau, qui vient de se lancer, et c'est conçu sur le principe de recyclage. Et tous ces hôtels suivent des règles de protection de l'environnement et soutiennent vraiment la création de l'emploi local. Les activités qu'on va voir, c'est vraiment des activités d'immersion, de rencontres avec la population locale. Et il faut savoir, en fait, on peut personnaliser le programme, bien évidemment, tout est à la carte, donc selon les goûts, les envies, le rythme du client et son budget. Dans chaque étape qu'on va voir, on peut passer plusieurs jours parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je ne vais pas dire jour 1, jour 2, je vais vous parler juste des étapes. Et puis, des activités qui sont un peu différentes et vous dire aussi quelles sont les incontournables dans ces étapes-là. Alors, vous voyez la carte de l'Inde sur votre gauche, la partie rouge, c'est le Rajasthan. Et donc, au milieu, vous avez la carte de Rajasthan. On va arriver à Delhi et ensuite partir à Agra, de Agra à Ramatra. Vous voyez, on a écrit à droite parce qu'on ne le trouve pas sur la carte politique de Rajasthan. De Ramatra à Chapurabag à Udaipur, Udaipur à Mihirgarh, Mihirgarh Jodhpur, Jodhpur Jaipur et Jaipur Delhi. Voilà un petit peu le périple pour le programme. Donc, arrivé à New Delhi, donc c'est la capitale de l'Inde, et je vous ai choisi un hôtel qui se trouve au cœur de la vieille ville, Old Delhi, pas loin du Fort Rouge, et vraiment du toit de cet hôtel, on peut même voir la mosquée Jama Masjid. C'est une résidence qui date de 200 ans, et les propriétaires ont mis 6 ans pour rénover, et ils ont utilisé les mêmes artistes et artisans qui ont rénové le Fort Rouge. C'est une des seules Haveli qui est classée par l'UNESCO. Et la fille de la famille, elle est directement impliquée dans la gestion et elle vous propose plusieurs activités dans cet hôtel qui vous rappellent le cours moghol, par exemple la représentation de danse Kathak, vous voyez la photo de la danseuse, et c'est pas tout au quotidien, mais 2 ou 3 fois par semaine. Et aussi, on peut aller sur le toit, apprendre à faire le cerf-volant. Et d'ailleurs, on voit les toits des maisons à côté. Et beaucoup de jeunes le font, notamment en hiver. On voit les jeunes jouer au cerf-volant sur les toits de leur maison. Bien sûr, la vieille Delhi, donc Old Delhi, le Heritage Walk, ça veut dire la découverte culturelle. Sur 2 kilomètres, on peut voir une mosquée, un temple hindou, un temple jain, un temple sikh, et on va dans les petites ruelles vraiment qui sont tellement petites que les voitures ne rentrent pas. D'ailleurs, pour arriver à Dharampura Haveli, la voiture s'arrête 500 mètres plus loin et il faut y aller à pied et les bagages suivent en tuk-tuk. Vraiment, vous êtes dans le cœur de la vieille ville et il y a 14 chambres, bien sûr, comme je vous ai dit, bien aménagées maintenant parce que c'est rénové avec des conforts modernes. Les incontournables, quand on vient à Delhi, si jamais vos clients ne sont pas venus, dans le vieux Delhi, Jama Masjid, le bazar de Chandni Chowk, le Fort Rouge, dans la nouvelle Delhi, India Gate, le tombeau d'Humayun, vous voyez, avec la dôme blanche à droite, et le Qutb Minar, le minaret. À ne pas manquer vraiment ce qu'on propose très très souvent à nos clients, c'est d'aller dans le temple sikh de Bangla Sahib, qui est au centre de Delhi. C'est un temple où, dans plusieurs temples sikhs, vous avez quelque chose qui s'appelle langar. Donc, les volontaires, tous les jours, vont cuisiner et servir un repas gratuit. Donc, les clients peuvent participer à faire la cuisine, à servir et même à y manger. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Ensuite, de là, de Delhi, on va à Agra. Agra, on peut y aller par la route, environ 4 heures de route ou 2 heures de train. Et là, je vous propose un hôtel qui est ouvert récemment par la chaîne Geofly, c'est une chaîne indienne. C'est vraiment un nouveau concept écologique. Ce sont des conteneurs maritimes
Il y en a 4 qui ont été recyclés et réaménagés avec un confort moderne. Vous voyez quelques photos là. 30 mètres carrés, bien éclairés, climatiseur, télé, théière, salle de bain, tout est là. Et il est juste à 20 minutes du Taj Mahal, donc juste à l'extérieur de la ville d'Agra, qui est d'ailleurs, sauf pour les visites des monuments, ce n'est pas une ville très, très intéressante. Et à côté, à 10 minutes à pied, il y a aussi une école locale où vos clients peuvent aller visiter, rencontrer, échanger avec les étudiants, même donner un cours de français s'ils veulent. Donc voilà quelque chose de vraiment très différent, un concept écologique à Agra qui vient de s'ouvrir. Les incontournables, bien entendu, le Taj Mahal, le Fort Rouge et Fatehpur Sikri, qui est aussi à peu près à 40 km d'Agra. Donc ça, c'est des monuments moghols. D'Agra, on va partir sur Ramatra. Donc, comme on a vu, c'est au sud-est d'Agra, environ 4 heures de route. Et on arrive en pleine campagne, hein, dans le fort de Ramatra. Alors, ce fort date de 350 ans et à l'intérieur, il y a un palais à plusieurs étages et au cours des années, les propriétaires ont aussi rénové avec l'aide de matériaux locaux, les artisans et les ouvriers locaux, mais ils ont gardé ça petit, 6 chambres, 6 suites en fait. Et en hiver, il y a aussi 6 tentes, c'est assez luxueux d'ailleurs. Tout l'hôtel, je veux dire tout le personnel est local, ils ont une ferme biologique et la colline. Vous voyez, tout autour de Ramatra, ils ont reboisé cette colline au fur des années avec l'eau recyclée du fort. Et le fils, qui s'appelle Udit, est vraiment quelqu'un de charmant. Il adore, il était un photographe amateur. Et on peut organiser aussi des visites pour les clients qui sont amateurs de photos pour voir la faune. Et on y voit beaucoup, antilopes, hyènes, chacals et des léopards également. Maintenant, quelles sont les activités qu'on peut proposer ici? Quand on va d'Agra à Ramatra, bien sûr, il faut y passer au moins 3 nuits parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je vous cite quelques-uns, pas tout, bien sûr, la visite du village, rencontre avec les éleveurs, les agriculteurs, et on peut sillonner la campagne en jeep. C'est assez aride, on n'est pas très loin de Ranthambore et on observe beaucoup de faune ici. Balade en bateau, donc le barrage, on peut faire un après-midi de balade avec pique-nique au bord du barrage, ou bien le soir, si on veut mieux observer les oiseaux aquatiques. Balade en charrette, tirée par des chameaux, et puis bien sûr les temples locaux. Donc beaucoup d'activités. Et on rencontre aussi la famille, en fait, ils vivent dans le fort de Ramatra. Ramatra, on part plus vers le sud, on va à Shahpura. Vous voyez une magnifique domaine avec 2 bâtiments anciens au bord du lac, 5h30 de route. C'est un domaine agricole vraiment magnifique avec une vieille famille qui vit depuis le 19e siècle, 18 hectares de lacs, donc très vert avec des vaches, des paons, des oiseaux partout où on se balade dans la domaine. Et on peut rencontrer aussi la famille. Il y a 3 générations qui vivent dans cet endroit-là. La grand-mère, les 2 fils, les petites-filles. D'ailleurs, une des petites filles est toujours là et on peut rencontrer. Elle se fera un plaisir de vous faire promener dans le domaine et de parler de l'histoire de la famille. C'est une des familles qui a créé les premiers systèmes de collecte d'eau de pluie dans cette région-là. Font des 3 écoles, vous voyez les dates là quand même, de 1873 et qui continue jusqu'à aujourd'hui pour la population locale. Et cette famille continue à travailler vraiment avec la communauté locale pour la promotion des arts, pour l'emploi local, ils les aident pour la médecine, l'éducation et ils sont vraiment très bien implantés dans cette région depuis, donc, comme je vous ai dit, le 19e siècle. Pardon. Et quelles sont les activités qu'on peut faire à Shahpura? Encore une fois, quand les gens vont à Shahpura, ce n'est pas pour une nuit. Il faut passer un minimum de 2 ou 3 nuits sur place, voire plus. À 30 minutes de la domaine de Shahpura, il y a le fort et le village de Dikola. Et à Dikola, pour les clients, le soir, on peut aussi faire des choses très jolies, un dîner sur les remparts avec une belle vue de la campagne ou un déjeuner.
Et puis, on peut visiter leur ferme qui est énorme, 55 hectares, pour voir quels sont les légumes qu'on plante régionalement, qu'est-ce qu'on plante dans les fermes. Balade en bateau, balade en char de bœuf. D'ailleurs, dans la photo du char de bœuf, c'est une des filles, elle s'appelle Tamishka, qui est toujours sur place. Donc, vous pouvez la rencontrer. Les bazars et les artisans locaux avec Omji. Donc, Omji, c'est quelqu'un qui habite dans le village et il connaît tout le monde. Ça dépend ce qui vous intéresse. Il vous emmènera dans l'école ou dans le bazar ou visiter une famille où vous pouvez prendre un thé avec la famille. Et puis, la photo que vous voyez à droite, le jeune homme s'appelle Praveen. Il appartient à une des dernières familles qui font des peintures sur des rouleaux de tissu. Et ce sont des peintures religieuses. Et là, vous pouvez voir comment il travaille et même apprendre un peu si vous voulez échanger avec lui. Des randonnées à vélo, visite du temple. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. L'école locale, on peut même y passer un mois. Ça dépend de quel est l'intérêt de vos clients. D'autres activités, cours de cuisine, yoga, acupression. C'est une des rares piscines dans le Rajasthan où c'est à température contrôlée. Donc voilà plusieurs activités à Shahpura. De Shahpura, on passe à Udaipur, 4 heures de route, donc encore plus à sud. Et ça, c'est un domaine qui s'appelle, c'est une maison de campagne qui s'appelle le Devra, dans 2 hectares de terre agricole, et c'est sur des collines. Là, on passe sur des collines d'Aravalli, dans le sud de Rajasthan, et qui donnent sur la ville d'Udaipur. Mais pas très loin, on est à un quart d'heure en voiture du lac Pichola, qui est donc dans le centre des visites touristiques. Petit également, 8 chambres, piscine, jardin, et c'est une maison de campagne de Durgadas, le major Durgadas, et sa femme Jyoti. Jyoti d'ailleurs qui a travaillé pour plusieurs projets de grands hôtels, et quand son mari a pris la retraite, ils ont décidé de transformer leur maison en maison d'hôte. Et ça a vraiment aidé à faire une création d'emplois, notamment pour les femmes locales. On les voit travailler dans la propriété. L'électricité entièrement à partir d'énergie solaire. Et bien sûr, ils encouragent aussi les artisans locaux à proximité. Quelles sont les activités que nous pouvons faire à Devra? Donc, encore une fois, on est dans un voyage qui n'est pas chaque jour où on prend la voiture et on va d'une ville à une autre et on ne visite que les monuments. Là, balade à vélo, avec des échanges avec des villageois sur place. Autour, c'est vraiment très joli ce coin de Rajasthan. D'ailleurs, c'est très vert, ça s'appelle Marwar, donc ça veut dire le jardin de verdure. Et l'autre côté, donc on va plus tard dans le programme qui est Jodhpur, c'est le Mewar, donc là on est plus près du désert. Cours de yoga, méditation possible aussi ici, et le major Durgadas avec sa femme comme on voit dans la photo à droite. Donc elle fait beaucoup de démonstrations de cuisine et c'est très intéressant de savoir quels sont les plats qu'elle peut proposer parce que ce sont des recettes de famille. Durgadas, donc lui-même, un ornithologue passionné, vous amène pour les observations d'oiseaux tout autour. Comme il y a un lac ici, donc bien sûr, il y a beaucoup d'oiseaux locaux et aussi migrateurs. Udaipur, c'est vraiment ce qu'on appelle la ville blanche. Elle est très très jolie comme ville. La photo que vous voyez au milieu, pour les gens qui ne connaissent pas l'Inde, c'est le Lake Palace, donc un vieux palais qui a été transformé en hôtel il y a très très longtemps et ça a été aussi dans un film de James Bond. Donc voilà, un hôtel quand même très connu. Et on fait une balade sur le lac s'appelle le Lake Pichola. On va visiter le musée à droite dans la photo, donc c'est une partie et le City Palace, on ne voit pas très bien sur la photo mais elle est là. C'est un musée. Sinon, tout à fait au fond, habite encore la famille royale d'Udaipur. On visite aussi le vieux quartier de Jagdish Temple, donc le temple de Jagdish et le vieux bazar. La ville d'Udaipur est très intéressante, la vieille ville, parce que dans les petites ruelles, vous avez les petits métiers, les bazars.
les petites maisons, beaucoup de maisons, il y a les cafés, et on peut rencontrer des jeunes d'Udaipur sur place et échanger avec eux. Donc ça, c'est, on va dire, les incontournables d'Udaipur. Entre Udaipur, en fait, et Jodhpur, il y a plusieurs endroits où on peut s'arrêter, mais j'aime beaucoup cet hôtel qui s'appelle Mihirgarh, donc 5 heures de route. Il y a beaucoup de visites à faire aussi en route, notamment le temple de Ranakpur, donc, qui est un temple jain construit en marbre. Donc on arrête, on peut visiter, mais on arrive à Mihirgarh, vous voyez la photo. Mihirgarh, c'est un hôtel relais château. En fait, ça appartient à la famille de Rohit. Le Thakur Mahavendra Singh a ouvert sa maison ancestrale de Rohitgarh, qui a une demi-heure, même pas, de cet hôtel, en 1990. Et depuis ce temps-là, son fils et sa belle-fille ont travaillé avec lui dans Rohitgarh. Mais en 2009, conçu par le fils Siddharth, il a construit et ouvert Mihirgarh, donc construit principalement avec des matériaux naturels. 9 suites, magnifiques, avec jacuzzi privé très grand. Eux aussi suivent donc le principe d'aménagement d'eau, de chauffage solaire, et le terre tout autour est laissé comme ça, pas cultivé, pour attirer aussi la faune autour. Autour de Rohitgarh, en fait, habitent beaucoup de différentes communautés, on va en parler tout de suite, et c'est pour ça qu'ils essaient de sauvegarder la campagne autour, de ne pas trop construire. Alors, quelles sont les activités qu'on peut faire à Mihirgarh? Mihirgarh est juste avant Udaipur, donc à 40 km. Et là, on est au cœur de la communauté Bishnoi. Bishnoi, c'est une communauté qui est connue pour protéger la nature. Ils sont responsables pour la survie des black bucks, donc très vieille communauté. On va chez eux, on va rencontrer. Vous allez voir, on peut rencontrer d'autres communautés et chaque communauté a un habit différent. Ils s'habillent différemment et on peut les reconnaître tout de suite avec les habits, et notamment les femmes, leurs bijoux, tout ça, et comment ils portent leur turban également. La fameuse cérémonie d'opium, là, dans la photo au milieu, c'est Mahavendra Singh avec les brahmanes. C'est une cérémonie que font les brahmanes pendant les grands moments de leur vie, que ce soit des fêtes ou un mariage. C'est surtout des hommes qui le font. Ce n'est pas de l'opium pur, mais c'est intéressant à voir. Le programme équestre est proposé aussi par Mihirgarh. Le fils Siddharth, donc, qui est passionné par les cheveux marvari, propose des programmes d'hiver, d'une balade d'1 heure jusqu'à 5 à 6 jours de balade pour découvrir la région. Comme je vous ai dit, on commence, c'est le début du désert de Thar. Pour la petite histoire, son premier invité à l'hôtel de Mihirgarh était Madonna. Voilà. Donc aussi, on peut faire des excursions à vélo. Il y a des points d'eau, donc beaucoup d'espèces d'oiseaux. On peut organiser des pique-niques. Et sa femme, Rashmi, elle fait des cours de cuisine avec des recettes de sa belle-mère. Donc encore une fois, on fait beaucoup d'échanges avec la famille sur place qui, eux, vivent à Rohitgarh. Rohitgarh et Mihirgarh, tout près, donc à peu près à 15 km. De Mihirgarh, on va à Jodhpur, donc 42 km, 1 heure de route, pas très loin. C'est aussi une ville magnifique. Jodhpur, vous voyez le fort de Jodhpur, et en bas de la photo, c'est l'hôtel Ras. Superbe hôtel dans la vieille ville dans la vieille ville de Jodhpur, dans la ville basse. Il y a 4 bâtiments qui sont originaux après, avec des matériaux locaux et les main-d'œuvre locaux. Ils ont construit 3 autres bâtiments. Encore une fois, ils suivent les principes d'énergie solaire pour réduire la consommation d'énergie. Et en 2016, RAS a retiré le plastique à l'usage unique. Son propre jardin d'herbes, de légumes, tout est frais. Et vraiment, on a une vue magnifique, notamment le soir, du fort qui domine RAS. C'est un de mes hôtels vraiment préférés. On peut explorer, une des activités qu'on peut faire, c'est explorer la vieille ville. Et juste à côté de RAS, il y a ce quartier Stepwell Square qui est un
réaménagé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, ils ont restauré le puits. Vous voyez à gauche, c'est une photo que j'avais prise il y a 4 ans, où les jeunes adorent sauter dans l'eau et on peut, enfin, bien sûr, ce n'est pas pour les clients, mais juste à côté, il y a un café où on peut voir toute l'activité des jeunes du quartier et prendre un chai, le thé local avec un samosa croustillant. C'est vraiment une belle fin de journée avant d'aller à l'hôtel. Dans ce quartier qui a été réaménagé, on peut aussi découvrir toutes les boutiques de marques chic indiennes comme Nicobar ou Forest Essentials. C'est un quartier vraiment très, très sympa au cœur de la vieille ville. Quels sont les incontournables de Jodhpur? La ville bleue, bien sûr, connue comme la ville bleue, parce que beaucoup de maisons, comme dans la photo, ont été peintes en bleu. Et on dit que ce sont les maisons des brahmanes. Mais pas toutes les maisons sont ces. Brahman, c'est la plus haute caste dans la religion hindoue. Voilà. Le musée de Umaid Bhawan Palace, donc à droite, vous voyez, c'est un grand hôtel en fait, et une petite partie a été transformée dans le musée parce que le Maharaja de Jodhpur vit sur place, c'est un hôtel Taj aujourd'hui. Et bien sûr, le fort de Mehrangarh, vous voyez le fort devant en marbre blanc, c'est le Jaswantada, ce sont les mausolées royales. En fait, pour découvrir la ville bleue à pied, on peut même descendre du fort jusqu'à la vieille ville basse. De Jodhpur à Jaipur, on peut faire ça par la route, 6 heures de route ou 4 heures de train. Et c'est pas une photo, vous voyez, c'est pas une photo typique de Jaipur, c'est parce que je vous propose un hôtel qui est très différent, qui est derrière le fort d'Amber. Et c'est un hôtel qui s'appelle Dera Amber et ils ont des tentes. C'est vraiment au milieu des collines de Aravalli. Dera Amber, en fait, qui a été acquis par une des familles royales sur place, donc 75 hectares. Et aujourd'hui, c'est un sanctuaire pour les animaux. Ils ont en fait adopté 3 éléphants et plusieurs chameaux et ils protègent ces animaux. Et c'est vraiment un arbre de paix. Et 6 tentes seulement, avec salle de bain et tout, potager biologique, qui suit des techniques agricoles traditionnelles. Donc, on peut se balader dans le domaine pour voir comment ils le font. Une de leurs buts, c'est vraiment d'aider les communautés locaux sur place d'avoir une autonomie économique. Donc, ils donnent beaucoup d'emplois aux locaux sur place. Les activités à Dera Amber, rencontre avec les éléphants résidents, donc on peut marcher avec l'éléphant accompagné de leur mahout et un expert naturaliste. On va dans la forêt, donc c'est vraiment passer le temps avec cet animal magnifique et puis on peut manger aussi sur place un repas fait sur place pour vos clients. Promenade en charrette tirée par des chameaux, on peut rencontrer des tribus Mina qui vivent depuis des siècles dans ces collines d'Aravalli, balade en jeep à travers la zone forestière, rencontre. Encore une fois, on va vraiment au cœur de la campagne, dans les villages, dans les écoles. Ça peut être très, très intéressant selon les souhaits des clients, passer plus ou moins de temps et choisir les activités qu'ils veulent. Faire du trekking aussi sur la colline, activités ornithologiques. En fait, partout dans le Rajasthan, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Ils ont aussi une piscine. Jaipur, la ville rose. Donc, quels sont les incontournables? Le musée, l'observatoire, bien sûr, le musée de City Palace, très très connu. Hawa Mahal, ou le Palais des Vents, vous voyez à gauche, en fait, c'est une façade dont les femmes, en fait, pouvaient voir ce qui se passait dans la rue sans être vues. Et puis le fort d'Amber, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville elle-même, la ville rose et ses bazars animés. Donc voilà un petit peu les incontournables de Jaipur. Il y a beaucoup de choses à faire, à part ça, bien sûr, à Jaipur. Alors, de Jaipur à Delhi, 5h30 de route, ou bien 4 heures de train. Bien sûr, il y a des vols aussi, mais je veux dire, dans l'esprit d'avoir un voyage long, il vaut mieux prendre la route ou le train, et beaucoup de ce train, pas tous ne sont pas des trains rapides, plusieurs sont, mais on rencontre beaucoup les Indiens qui voyagent, moins de touristes sur les trains. Voilà
je termine avec cela et je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous m'excusez pour mes fautes de français. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, Kiran. Merci beaucoup. C'était très intéressant. N'hésitez pas, soit ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question directement à Kiran, soit dans le chat. Et je les répercute à Kiran. Et on a une première question. Le budget moyen pour un voyage Alors, le budget, Rajasthan. alors, je vous donne une idée de ces hôtels. Ça peut être par nuit, entre 120 euros par nuit jusqu'à 600 euros par nuit. Mirgar, par exemple. Donc, je veux dire, si votre client, comme je vous ai dit, je vous ai parlé que des étapes et pas d'un itinéraire, ça dépend le nombre de jours. Donc, par nuit, je vous donne une idée de prix. Je voudrais aussi ajouter que ce ne sont pas les seuls hôtels comment dire, qui donnent de l'emploi locaux, qui suivent tous ces principes écologiques. Il y en a plusieurs. Donc, plus petit aussi, je peux proposer. Tout dépend selon le budget de vos clients. Je vous ai proposé quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Entre 120 et 600 euros par nuit. D'accord. Par chambre. Voilà. C'est une question de Geoffrey de Saveur du voyage. Camille nous demande quelle est la meilleure période pour un voyage en Inde et au Rajasthan. Au Rajasthan, honnêtement, la meilleure période, c'est entre octobre et mars. En avril, ça commence déjà à faire chaud. Il faut savoir que octobre, novembre, très très bien. D'ailleurs, novembre, c'est une très belle période parce qu'il y a aussi la foire de Pushkar. Pushkar, c'est une étape entre Jodhpur et Jaipur. Et c'est une foire de chameaux qui a lieu une fois par an et c'est magnifique. Donc, octobre, novembre, ensuite février, mars. Les 4 mois, très très bien. Parce que décembre, janvier, en Inde du Nord, dans le Rajasthan, il commence à faire quand même assez froid. Pour un pays qui est connu comme un pays chaud, il faut savoir que dans des villes comme Jodhpur, les températures peuvent baisser la nuit jusqu'à 0. Pour info. Sinon, 20-25 dans la journée. Donc, je répète, entre octobre et mars, la meilleure saison. D'accord. Pour tout l'Inde. Alors moi j'ai une petite question. Déjà très belle présentation et on voit les investissements responsables. C'était vraiment super sympa. Pour le train et la route, bonne idée parce que bon c'est vrai que les vols inter pays, enfin c'est pas très éco-responsable non plus. Donc déjà on en voit du paysage et en plus on fait attention à l'environnement. Alors moi, j'ai juste une question par rapport aux éléphants à Jaipur. Donc, ils ont été adoptés du fort d'Amer, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu l'histoire de ce fort, à quoi servaient les éléphants et est-ce qu'ils sont libres maintenant dans le camp ou est-ce qu'ils sont attachés la nuit, etc. etc. Ils ont été adoptés par la famille. Ils travaillaient avant au fort d'Ambert, comme vous devriez, peut-être vous savez déjà. Avant, même maintenant, on peut faire des balades, la montée du fort d'Ambert en bas jusqu'en haut, au dos d'éléphant. Et même dans la ville de Jaipur, il y a d'autres activités qui sont proposées avec des éléphants, mais on n'aime pas proposer cela. À Dera Amber, ils ont été vraiment, comment dire en français, rescued. Je veux dire, ils ont été adoptés pour justement ne pas être mis à une activité commerciale. Le jour, ils sont libres comme ça, et la nuit, bien sûr, ils ont un endroit où ils sont, comment dire, où ils passent la nuit. Est-ce qu'ils sont vraiment attachés la nuit? Honnêtement, je vais me renseigner et je vous le dirai. Je ne crois pas, mais je ne suis pas à 100% sûre pour est-ce qu'ils sont attachés la nuit ou pas. Après, ça peut être pour protéger les camps aussi. Donc, pas de souci. Merci pour votre réponse, c'est intéressant. C'était une question de Justine, parce que je crois qu'Iran ne voit pas les vidéos. Non,
Une question de Justine qui est de l'agence Voyage sauvage. Voyage Sauvage. Ouais, je vois. Bonjour Justine. Quelqu'un la avait ouvert question son micro, je ne sais pas si vous vouliez poser une question. Ouais. Oui, j'avais une très très belle vidéo, mais en fait, on n'a pas pu le faire sur Zoom malheureusement. Mais si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des vidéos sur certaines propriétés qui vous donnent une très très bonne idée de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir sur place. On pourra mettre le lien de la vidéo dans le mail avec le lien du replay. Ouais. On fera ça. D'accord. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, hein, faites comme Justine. C'est très sympa de la poser directement, de vive voix. Et si vous préférez la poster dans le chat, c'est aussi possible. Et j'en profite en attendant d'autres questions. Si vous venez à Top Reza, Kiran sera a priori là. Son visa est prêt. C'est ça. On croise les doigts parce que j'avais fait la demande de visa le 19 juillet. J'ai eu un rendez-vous le 24 août et j'attends mon visa. Donc, j'espère vraiment de tout cœur venir parce que je ne suis pas venue en France depuis décembre 2019. Et j'aime. C'est un de mes pays préférés, la France. J'ai vécu pendant 7 ans parce que j'ai travaillé pour une grosse agence et je suis rentrée en Inde en 2000, donc vous voyez, ça date. Mais depuis, quand je suis rentrée en Inde, je suis toujours dans le domaine du tourisme et tous les ans, je viens en France au moins 2 fois par an. Là, comme partout dans le monde, on était enfermés dans nos pays. Donc, j'ai hâte de venir à Paris, en France. Bonjour Kiran. Bonjour. Bonjour, c'est Geoffrey Saveur du Voyage. Oui, bonjour Geoffrey. Est-ce que vous avez beaucoup de touristes pour l'instant? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, en fait, depuis le mois de février, les frontières sont ouvertes. Donc, au début, on a eu pas mal, février-mars, on a eu, quand je dis pas mal, je dis on a eu quelques dossiers individuels. L'été, de toute façon, l'Inde, c'est un moment, comment dire, c'est la basse saison. Mais là, on commence à avoir pas mal de demandes, je dois dire, pour l'hiver prochain, c'est-à-dire à partir d'octobre. On reçoit les confirmations de France, de Belgique, des pays francophones. On commence à les recevoir. Je vais vous dire, en Inde, en règle générale, quand je parle aussi à mes confrères ici, ce que nous avions fait dans la saison de 19-20, tout le monde dit on va faire à environ 40% de chiffre d'affaires. Ce qui est pas mal déjà, on est très content que c'est ouvert. Voilà. Ça va. On espère vous envoyer des clients. Ah bah écoutez, ce sera super. Mais j'avoue que l'Asie, c'est difficile. L'Amérique du Sud marche beaucoup mieux que l'Asie pour l'instant. Ah oui? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a moins de contraintes, il y a plus de liberté. Et un pays qui marche très bien, c'est l'Argentine. Malheureusement. Mais bon, c'est un peu délicat. C'est l'autre aussi. Oui, toutes les destinations sont magnifiques. Oui, chacun a son. Mais là, vaut le détour et je l'ai fait. Son charme. Bien, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère, je creuse les doigts, mais je pense que ça devrait bien repartir à partir d'octobre. Oui. Donc, on est content de recevoir quand même des confirmations. On a aussi des groupes, je dois dire, pas que des individuels. Hein, c'est bien. C'est bon signe. Mais bon. Pour la destination, je veux dire. Pardon? Je dis, si tout va bien, on te verra au stand Flicayo, si je me trompe. Oui, voilà. Si tout va bien, en tout cas, on se verra à Top Reza. Avec grand plaisir, je ferai. Ok, pas de problème. Ok. Allez, est-ce que voilà, vous avez encore des questions? Ouais. Pas d'autres questions? Non.
Non. Eh bien, de toute façon, vous aurez Ah le bah replay écoutez, donc, par mail cet après-midi. Vous aurez les contacts pour rencontrer Kiran quand elle sera de passage à Paris. Si vous souhaitez également vous rendre au petit déjeuner, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas reçu encore les communications. Together organise 3 matinées de petit déjeuner durant Top Presa. Et on aura peut-être le plaisir d'accueillir Kiran une matinée. C'est bien ces petits déjeuners. Ouais. je l'espère. Donc Je voilà, bah, l'espère bien. je vous mettrai dans le mail également le lien pour ceux qui ne l'auraient pas reçu pour les petits déjeuners. Et voilà, si vous avez d'autres questions pour Kiran, vous pourrez lui adresser par mail directement. Je vous prépare un pack avec le replay, la vidéo qu'elle n'a pas pu mettre sur Zoom et son contact. Si tu veux ajouter quelque chose, Kiran? Non, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup pour ton aide. Surtout, j'ai eu quelques soucis techniques ce matin, n'est-ce pas? Merci pour ta patience. Et je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. Et je suis ravie d'avoir lancé la saison avec l'Inde. J'espère que ça va me voir dire que l'Inde doit devenir leader des pays où vous envoyez les clients. Merci encore et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer à Top Presa ou dans vos bureaux. N'hésitez pas à m'écrire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.